Fisia fisi manon la machi. Fisia fisi maï la machi. Machi, machi, machi vedie. Machi de Christ ton pagbe non non. Nous avions plus de 10 paroisses à l'époque. Je n'avais ni bicyclette, ni moto, et le travail se faisait à pied. Il ne faut jamais refuser une affectation. Jamais refuser une affectation. Refuser une affectation signifie refuser le ministère pastoral. Il a un terme qui nous faisait rire, il dit Gakpo. Lorsqu'il dit Gakpo, là, vous allez savoir vraiment que c'est un problème un peu difficile. Il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Oui, il y a un temps pour débuter sa carrière dans la vigne du Seigneur et un autre pour marquer un arrêt afin de se reposer après l'avoir servi avec foi, zèle, ferveur et sans condition surtout. Et c'est ce temps qui est arrivé pour l'apôtre Kwasi Justin Balo, pasteur de l'église de Pentecôte du Togo. Mais qui est cet éminent homme de Dieu qui laisse le témoin après 37 ans de vie pastorale? Né le 4 septembre 1961 à Saligbe dans l'actuelle préfecture du Moyen-Mono, il obtient son baccalauréat deuxième partie série D en juin 1981. Grâce à une bourse nationale, il fit ses études universitaires et devient titulaire d'une maîtrise en histoire des relations internationales en 1985. Naturellement, ce beau parcours académique présageait une belle carrière professionnelle. Cependant, un surnom qui lui est donné depuis ses bas âges par sa mère était révélateur de ce qu'il allait devenir pour le Seigneur. Le nom de mon papa, c'est Balo Alihonu. Et le nom de maman, c'est Tongbeji Roujide. Tous les deux étaient membres de l'église de Pentecôte avant ma naissance. Ma maman disait à l'apôtre Apédo, le jour ou bien quand j'étais bébé entre ses mains, l'apôtre Apédo avait effectué un voyage missionnaire chez nous à Saligbe. L'enfant que j'ai mis au monde, c'est le pasteur Gogo, le vieux pasteur qui avait supervisé l'œuvre au Togo et au Bénin jumelé. Donc c'est ce que ma maman disait à l'apôtre Apédo, que l'enfant qu'il voit là, c'est le pasteur Gogo. Gogo Yao Vincent. Et puis bon, ça a commencé comme ça. Et durant toute mon enfance, même jusqu'à aujourd'hui, je suis mieux connu à Saligbe, mon village, sous le nom de Gogo, 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 Gogo. C'est Gogo que tout le monde m'appelle. Quand on dit Balo Kwasi là, les gens ne disent pas. Mais quand on dit Gogo, puisque c'est ce que ma maman avait voulu. Et ce n'est qu'en 1981 que je fus baptisé par immersion par le pasteur Tofio. Plus précisément, je fus baptisé le 15 février 1981 à Ngotchen par le pasteur Tofio Ambroise. Feu Tofio Ambroise. Quelques années plus tard, la prophétie de sa maman va s'accomplir. Le jeune Gogo est appelé après ses hautes études dans le ministère à plein temps et selon les voies du Seigneur. Après ma maîtrise en histoire des relations internationales à l'université du Bénin, qui est maintenant l'université de Lomé, j'ai aussi fait l'Institut national des sciences de l'éducation. Et j'ai aussi ce diplôme. Et nous étions formés sur le tas, nous étions formés dans les lycées pour être professeur de lycée. Voilà, c'est ma formation. Alors, quand nous avons terminé, on nous a demandé d'amener les demandes d'emploi au niveau du ministère de l'Éducation nationale de l'époque. Et j'ai amené la demande. Et c'est resté lettre morte. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, et j'ai dû travailler d'abord en tant que manœuvre
à la Régie nationale des eaux du Togo, à Kakaveli. J'ai appris à soulever les vannes de la Régie nationale des eaux, à mettre dans les voitures, à circuler, à faire ce manœuvrage. Pendant un bon moment. Ensuite, j'ai été engagé dans une boutique de vente de pièces détachées de mobylettes AV85. C'était de 1986 jusqu'en 1988. J'ai travaillé là. Je dirais de 1986 jusqu'en mai 1988. Bon, en travaillant là-bas, le directeur de l'établissement a dit que non, il va falloir que je vienne l'aider en tant que caissier dans son entreprise, à la direction de son entreprise. Et c'est là où j'ai travaillé encore en tant que caissier, vente des pièces détachées de mobylettes AV85. Alors, je travaillais là-bas. Avant mon mariage, j'ai fait le mariage avec mademoiselle Monta Gauguin, Catherine, le 18 juin 1988, dans le temple de Lomnava, Lomé-Lomnava. Après notre mariage, un mois de congé, je suis retourné à mon service de caissier à l'établissement autocycle togolais, c'est comme ça qu'on appelait l'établissement qui vend les pièces détachées des mobylettes AV85. Je suis retourné et le premier jour là, mon directeur me tend une lettre et je lis la lettre et il me dit, compte tenu des difficultés financières auxquelles il est confronté, que je fais partie des personnes compressées. Je viens de me marier. Et je dirais que c'est le directeur qui a même organisé notre mariage. Alors, comme il m'a donné la lettre, j'ai dit, ok, ça va. Et je suis parti. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis retourné au manœuvrage. J'ai continué par faire du manœuvrage. Je suis marié. Bon, pour qu'on puisse manger, c'est ce que j'étais en train de faire. Et ironie du sort, on fréquentait toujours, madame et moi, on fréquentait toujours l'église de Lomé-Lomnava. Alors, c'était le 11 décembre 1988 que le pasteur Messa Kwame Kokwe, qui est devenu après apôtre, c'est ce jour-là que le pasteur Messa, publiquement, devant la chaire à l'église, il publie, il dit que le frère Balo Kwasivi est appelé dans le ministère pastoral. Et il commence son ministère demain à Anéro. C'était ça. Il commence son ministère demain à Anéro. Pour le jeune couple Balo, cet appel n'était pas une surprise. Mi gbekegbe mi do doya me akengbe munyabe obanyi pasoso ma ogbre na jenko kengbe afetoa la biabe nukawo hia kutowa ma otonambe ameko keken do groupe de prière memele ameko keken le amakpele wanti yewe tonambe jojo nya egogo yen pobe nuko keke ma ogbona ma de siade pome baba. Moi-même, j'ai été averti par le Seigneur. Le Seigneur a également averti mon épouse que nous serons
bientôt appelé dans le ministère après notre mariage. Donc, comme ça a été comme ça, le Seigneur nous l'a dit, donc on n'était pas surpris. Donc, le 12 décembre 1988, l'ancien comédien avait amené sa voiture bâchée. On a pris nos effets, direction Anéron. C'est là où nous avons commencé notre ministère le 12 décembre 1988. Voilà. Débute alors une longue carrière pastorale à compter du 11 décembre 1988. Le 12 décembre 1988, on était déjà arrivé à Anéron. On a commencé. Nous sommes restés dans le district d'Anéron, qui est l'actuelle région d'Anéron. Et on est resté là-bas jusqu'au 30 août 1990. Nous avions plus de 10 paroisses à l'époque. Je n'avais ni bicyclette, ni moto, et le travail se faisait à pied. Je quittais Bodjamé, je viens à Agbodrafo. Après Agbodrafo, je viens à Djasseme. Après Djasseme, je vais à Koulvinon. Je quitte là-bas pour aller à Titongo, à Fagna, Gaoutome. Je revenais à Tideme pour clôturer ma tournée. Quelquefois, il y a l'ancien ECPO qui travaillait au service lèpre. Et quelquefois, quand je vais faire des tournées comme ça, il me prenait sur sa Vespa du service lèpre et puis il me déposait là où je voudrais aller. En 1989, le jeune pasteur se rendra à Accra au Ghana pour suivre une formation biblique accélérée à l'Institut biblique de Madina. Du 31 août 1990 au 24 février 1995, il fut nommé secrétaire financier au siège de l'Église et chargé du district de Djidjolé. Élu secrétaire général de l'Église à la clôture du Conseil général le 25 février 1995 tenu à Thiévié, le pasteur va exercer cette fonction pendant 1 an et 6 mois. Sa carrière se poursuivra ensuite à Badou en tant que chargé de secteur du 26 septembre 1996 au 13 septembre 1998. L'actuelle région de Badou était mon district. L'actuelle région de Badou était mon district. Là-bas, on m'a donné une moto. C'était une Vespa. Mais je ne pouvais pas prendre la moto pour aller dans tous les districts. Si je prends par exemple Kwetebena, quand j'arrive à Kwetebena, je laisse la moto et à pied, je grimpais la montagne pour aller sur la montagne parce que nous avons des paroisses là-bas. Mes amis, un jour, disons le premier jour, je n'ai jamais grimpé montagne. Le premier jour, je grimpais et arrivé à un niveau de la montagne, ma hanche était bloquée. Je ne pouvais plus me tenir debout. Je m'étais assis. Et quand je m'étais assis, je ne pouvais pas me tenir aussi en position assise. Et j'étais obligé de me coucher. Et j'ai fait environ 30 minutes là-bas. Et celui qui m'accompagnait prit peur. Il dit, pasteur, on va retourner. J'ai dit, non, on ne va pas retourner. Et après les 30 minutes, j'ai un peu repris et on a continué. On a été dans ce district. On a organisé jeûne et prière. Et puis, dans le temps, c'était ça, hein, le jeûne et prière. Au sens vrai du terme. On ne buvait même pas de l'eau. C'est comme ça qu'on nous a appris. Jeûne et prière. Toi, le pasteur, tu jeûnes et tu pries avec les fidèles. Les fidèles également. Personne ne boit. Personne ne prend de l'eau. On ne prenait rien. 3 jours, sec. De Badou, le révérend Ballot
Puisque titularisé depuis 1993, va se charger du district de Gbenedji et du secteur de Lomé de septembre 1998 à août 2003. Il dirigea ensuite le district de Lomé Solidarité d'août 2003 à août 2006, chargé du secteur et du district de Tablego d'août 2006 à septembre 2007. De là, il devient responsable régional de Lomé-Djidjolé de septembre 2007 à août 2012. Et c'est en cette année-là qu'il fut consacré apôtre par le président international de l'église de Pentecôte, le professeur Dr Opoku Onina. D'août 2012 à août 2017, il dirigea la nouvelle région de Lomé à Guenivé. Enfin, d'août 2017 à septembre 2023, il revient conduire la région de Lomé Solidarité, dernier poste donc de son ministère pastoral. Pour l'apôtre Balo, 3 piliers essentiels ont soutenu son ministère. Le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais que c'est lui qui m'a vraiment soutenu dans ce ministère. Si vous voulez réussir ce ministère, placez toute votre confiance au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit aidant, on réussit toujours le ministère. Il ne faut pas placer sa confiance sur quelqu'un d'autre. Et je dirais plus loin, le Seigneur Jésus m'a soutenu, m'a aidé. Et celui qui m'a aussi soutenu dans le ministère pastoral, c'est mon épouse. Mon épouse Catherine. Elle a été un soutien inébranlable. Doya mea. Nchanye wa logblodo do antiu. De sere ke mo bia twa sinya. Muone. Ni be mi affectation cha. Bi ko le ja de mi ya, mo gbanana. O gbanana. Be vini. Fon ma gronya no. Be nan de du amenja de wi de George nawa. Oh, kisi afi. Ko la de mi kwa. Ma po jijo swinti. Ene be yi ne wo. Nyumba sona budadana ameko nemio. Ba nemia to gba ngrana nebi. Mo kudra be de mi fiere ki ba jo konanu. Be nglo takwe ga be nyare kena modi. Nyam jo nyavoma. Mi sokonanu. Ba ma po be efe ko mi wodoa. Ma uzon kumi. Mi ponje nuit. En plus de ça, ce que je m'en vais dire aussi, mon soutien a été l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux recommandations du Saint-Esprit. Nous allez si volez là, ou dominion soba péta, nous katanye mandak bena De ce riche parcours, 2 faits particuliers ont marqué l'apôtre Justin. La guérison miraculeuse de ma femme quand on était à Djidjolé. Ma femme était sérieusement malade, hospitalisée au CHU Campus. La maladie avait atteint vraiment son paroxysme. Je priais. Le groupe d'intercession aussi priait. Et puis, un jour, selon le témoignage que ma femme m'a donné, le Seigneur est intervenu. Comment le Seigneur est intervenu? Ma femme partait. Et elle s'était dit, qu'est-ce que je vais prendre
pour louer mon Dieu sur la route. Et son âme était revenue à la maison. Et elle avait pris un mouchoir blanc. Les voies du Seigneur sont vraiment grandes. Elle avait pris un mouchoir et miraculeusement, quand elle est revenue à l'hôpital, on lui a dit de se coucher sur un corps qu'elle-même voyait. Et c'était elle-même. Hein. Donc c'est dire que l'âme était sortie. Et elle s'était couchée. Et miraculeusement, quand elle s'était couchée, ce fut sa guérison. Cet événement m'a vraiment marqué. Un autre événement qui m'a marqué, c'est que quand on était affecté à Barou, arrivé là-bas, nous avons organisé une séance de jeûne et prière dès notre arrivée. Et dès notre arrivée, on a rassemblé les anciens et puis on leur a dit que bon, nous allons organiser 3 jours de jeûne et prière, tout le district. Il y a certains anciens qui s'étaient opposés. Non, ce pasteur-là, ce jeune pasteur-là, il est nouvellement arrivé, puis il veut nous bousculer comme ça. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Il y a un ancien qui avait levé la main. Et ça m'a marqué. L'ancien dit, mes collègues, on vient de nous affecter un pasteur, un nouveau pasteur. Vous ne savez pas ce que le Seigneur lui a dit. Il a demandé que nous restions en jeûne et prière tout le district. Et vous lui dites de diviser ce jeûne et prière-là en plusieurs sections pour qu'on puisse organiser ces prières-là à différents endroits. Que lui, il n'est pas d'accord avec eux. Et j'ai dit d'accord. Maintenant là, ce que nous allons faire, ceux qui veulent venir à ce jeûne et prière de 3 jours-là, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Mes amis, ce qui m'a marqué le jour-là, c'est que tous étaient venus. Et on a commencé le jeûne et prière. On priait. Et le Seigneur touchait les gens. Les gens qui n'étaient pas régénérés ont été régénérés. Les choses qui ne marchaient pour les fidèles et les anciens, tout a été régularisé. Au cours de la prière, on n'a même pas terminé le jeûne de prière. Quand certains sont venus, on était à la pause, il y a certains qui sont venus, le pasteur, quand est-ce que vous allez encore organiser ça? C'est ceux-là qui avaient dit que nous ne sommes pas d'accord sur ces 3 jours de jeûne et prière, hein. Ils sont revenus. De cet homme de Dieu, ses collègues retiennent un proche collaborateur dévoué à la cause du Seigneur. Quand vous travaillez avec lui, son désir, c'est que vous arriviez. C'est que vous parveniez à maîtriser le ministère. C'est que vous parveniez à produire des fruits. Et surtout à ne pas être un ministre ou bien un pasteur inactif. Non, il n'aimait pas ça. Donc il fait tout ce qu'il faut vous donner pour que vous puissiez arriver. Il le faisait. J'ai collaboré avec lui. Il fut pasteur de mon district. Hein? Après, il fut également pasteur de 7 heures. Quand j'étais à Adamawa, comme pasteur adjoint, et adjoint, il était pasteur qui dirigeait mon 7 heures. Il était à Bénédi pour diriger ce 7 heures. En termes de collaboration, je l'ai aimé. C'est quelqu'un qui ne garde pas rancune. Il m'a marqué également. Je l'apprécie aujourd'hui. Je lui dis merci parce que j'ai travaillé sous sa direction et je dis merci au Seigneur pour sa vie.
Je l'ai connu dans les années 88, quand il était en poste à Néron. Mais avant son entrée dans le ministère, je le connaissais parce qu'il faisait partie d'un groupe d'intercession d'alors. Donc quand il était en poste à Néron, je me rendais chez lui pour passer des séances de prière et de jeûne ensemble avec sa famille. Donc dès lors, on s'est tissé des relations d'amitié avant mon entrée dans le ministère. Et quand je suis rentré dans le ministère, je l'ai connu au siège comme le secrétaire financier. Il était un serviteur de Dieu doué, attaché à son travail. À l'époque, le siège se trouvait à Djidjolé. Et comme d'habitude, je venais encore de temps en temps passer des séances de jeûne avec lui dans sa résidence parce qu'il habitait dans le siège, qui est immédiatement le siège de l'église. Donc je venais de temps en temps passer des moments agréables avec lui. Donc quand il était notre secrétaire financier, c'était un homme très fidèle. Je me souvenais que un jour, j'ai quitté Kweklemé, envoyé par mon sectoriel d'alors, le pasteur Moussougan, le révérend Sougan. J'ai remis les dîmes. Après mon retour, il m'appelle. Il me dit que non, j'ai versé la dîme avec un surplus de 8000 francs. Donc, il m'a appelé et quand le mois suivant, je suis arrivé, il m'a remis l'argent. Donc, c'est un homme très fluide, clair, tel que son nom même l'indique, Justin. Il aime la justice. C'est quelqu'un qui aime prêcher la sainteté et qui aime diriger son troupeau dans les jeûnes et prières pendant des jours. La rigueur dans le bon sens du terme, c'est l'autre valeur qui caractérise l'apôtre. L'apôtre Balo est un homme de rigueur parce qu'il aimait que tout se fasse comme le Seigneur le demande. Et cela fait que beaucoup le traitaient de trop difficile, mais en fait, ce n'était pas ça. Non. Donc, c'est quelqu'un qui aimait la vérité. Et lui, il n'enveloppait pas la vérité quand il fallait la déclarer ou la dire. Par exemple, quand on se rassemble dans des réunions, certaines vérités que des gens contournent, lui, il l'envoie seulement. Donc, et il a l'habitude de dire que lui, il joue le coup franc direct. C'est l'un de ses termes, ça. Et quand il y a un problème un peu difficile ou un peu compliqué, il a un terme qui nous faisait rire. Il dit « gakpo ». Lorsqu'il dit « gakpo », là, vous allez savoir vraiment que c'est un problème un peu difficile. Il insistait sur ces mots pour que ces mots-là résonnent bien dans vos oreilles. C'est un homme franc, un homme qui dit toujours la vérité. Il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il pense. Apôtre Balo, je l'ai connu comme ça. Et je vais dire aussi que c'est un homme qui n'a pas mélangé la doctrine de Christ et l'ethnicisme. Balo veut voir tout le monde comme fidèle. Tu es de son milieu ou non, il est pasteur de tout le monde. J'ai retenu de cet homme un chrétien engagé, un chrétien vrai, un chrétien digne de son nom. Effectivement, c'est que l'apôtre Balo, pourquoi les gens disent qu'il est rigoureux? C'est qu'il dit la vérité. Moi, je ne joue pas coup franc indirect. Je joue coup franc direct. Pour moi, là, c'est I avec point sur le I, ou bien ce n'est pas I. Les gens m'appellent homme de rigueur. Et c'est réel. Moi, ce qui est ceci là, biblique, je l'applique. Mon apôtre, que vous rappellent les cuisis? Oui, les cuisis. Les cuisis, ça fait du bien aux étudiants. C'est-à-dire les interrogations. Ça faisait vraiment du bien.
Rassurons-nous, les fameuses interrogations se faisaient à l'Institut biblique théologique de l'Église de Pentecôte du Togo que l'apôtre Balo a dirigé en tant que directeur. Collègues de service et étudiants gardent de bons souvenirs de lui. Quand nous avons fait notre entrée, lui, l'apôtre Akonou, le révérend aussi, étaient nos éducateurs des premières heures. Parce qu'eux, ils avaient suivi une formation au Ghana et la même chose qu'ils ont reçue au Ghana, ils l'ont partagé avec nous. On était 10 pasteurs à l'époque et ils nous entretenaient, ils nous formaient et dans le ministère même, ils faisaient un effort pour que chacun de nous puisse cerner ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et son sujet préféré, c'est le grec. Et on passait des moments très difficiles dès le début, mais à quelques mois après, nous avons compris que le grec, c'est pas tellement loin de l'allemand. Il y a des déclinaisons, beaucoup de choses, et puis on s'intéressait. Il venait même à l'aube faire des interrogations, des devoirs, et il continue le cours. Il partageait aussi l'histoire de l'Église, et son but principal, c'est de voir les hommes de Dieu remplis de la présence de Dieu. Donc, c'est notre directeur. Vraiment, quand nous avons des devoirs, des interros de grec, avec l'apôtre Balo, il ne badine pas. Quand vous avez interro demain, quand vous avez cours avec l'apôtre Balo demain, avec le directeur Balo demain, il faut se préparer. Il vient, il doit flanquer une interrogation d'abord avant de voir clair. Vraiment, je l'apprécie. Il nous a fait travail. Il faut apprendre les leçons, les cours de l'apôtre Balo, le directeur Balo. Sinon, demain, vous allez avoir 0. Mais avec lui, je dis que je suis fier aujourd'hui. Il nous a formés. Aujourd'hui, je suis moulé. Si on me voit aujourd'hui, on a pris aussi un peu de lui. Ça nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai eu à travailler ensemble avec lui en ce qui concerne la direction de l'Institut biblique. Il était le directeur et moi j'étais le doyen académique. Donc on travaillait ensemble. Donc moi je m'occupais des programmes. Et puis vraiment il faut vous attendre aussi à une rigueur aussi là-bas. C'est un bon enseignant. Il ne s'amuse pas avec les études. Et surtout avec le grec là, tout le monde, c'était une joie pour les étudiants. Et c'est en cela même qu'il faisait ces quiz-là, les matins. Et surtout quand il a cours, il vient, c'est les quiz qui commencent et avant de continuer avec les cours. Bref, c'est quelqu'un qui a dirigé l'école et on était à ses côtés. Vraiment, tout allait bien. Maman Catherine Balo n'est pas du reste en matière d'engagement et de sacrifice personnel pour la cause céleste. Nous avons un balo egbegbe mi ya da sese kuna linti e nya tohe magblobe ne va ni ha me dada egbe ne va le klo nyo no ka ba do région egbe a to mi ano balo di la benuka ko no mi agbo le jijole a e pona pumi itina no dona li dona gbeda nous sommes peut tolevo pour va dina nkeke don keke ameton plona mi nkeke ton be gbedo dora me fiana numi bona mawunya nami efi anumi gbogbo de ta yebe tuture ke mi anu anami ebe nu fiafe ke mi anu awo nami le nu son pe ya webe gbe ya wa necha ni ba son plora le Pentecost ha mi ami ta ejijo mi de mi anu abe dowo unti ko do mi ato dowo wa ejijo mi de wa nti nto mi po jijo le wa nti nto ta ma wo ne yira o. Celui-là qui a vu grandir l'église de Pentecôte du Togo se dit aujourd'hui fier de son évolution et reste optimiste quant à son avenir. Franchement parlant, quand je vois aujourd'hui l'église de Pentecôte, quand je vois les jeunes pasteurs prêcher, enseigner, je me dis l'église a de l'avenir. L'église de Pentecôte a de l'avenir. Et j'ai eu le temps de partager ce sentiment avec plusieurs collègues pasteurs, plusieurs collègues jeunes pasteurs. Donc, l'église de Pentecôte évolue. Et je suis sûr et convaincu que cette évolution va continuer.
sur tous les plans, je remarque que l'église Pentecôte évolue. Voilà. Et c'est un sentiment de fierté qui m'anime au moment où je suis en train de rendre table. De leur gibecière, l'homme de Dieu et son épouse ont de précieux conseils à toute l'assemblée chrétienne de l'église de Pentecôte du Togo. Au pasteur en premier lieu. Numéro 1. Placez toute votre confiance sur le Seigneur Jésus. Je dis bien toute leur confiance. Je précise et je mesure mes mots. Toute leur confiance en Dieu. Et quel que soit l'endroit où on les affecte, que ce soit à la ferme, que ce soit en ville, je viens de le dire. Ce qui est bon, c'est que quand vous arrivez au nouveau poste, ou bien même avant d'arriver au nouveau poste, cherchez la face du Seigneur. Il ne faut jamais refuser une affectation. Jamais refuser une affectation. Refuser une affectation signifie refuser le ministère pastoral. Que les régionaux encadrent les pasteurs de district en leur donnant les instructions nécessaires au ministère, aux pasteurs, aux épouses de pasteurs, aux presbytères. Je m'en vais également dire aux leaders des différents mouvements, différents ministères, qui sont dans le champ du Seigneur. Nous ne devons pas perdre de vue ces versets bibliques. Je cite. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates 6, le verset 9. Le deuxième verset que je voudrais partager avec tout le monde se trouve dans Apocalypse 22, le verset 12. C'est un verset que j'aime beaucoup. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Hallelujah. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. À ce monument vivant de la foi chrétienne et à son épouse, on souhaite le meilleur pendant ce temps de repos qui s'annonce. Et je me rappelle d'un passage biblique où le Seigneur promet à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui sont fidèles, que de la manière dont il nous a portés depuis notre jeunesse, il continuera par nous porter au temps de notre vieillesse, qui ne se fatiguera pas de nous. Donc, je prie le Seigneur que cette parole s'accomplisse dans leur vie et que le Seigneur les porte, leur donne de la santé et tout ce qu'il leur faut pour jouir d'une retraite paisible. Je demanderai au Seigneur de les préserver, de les protéger, de leur accorder la bonne santé. Et nous qui sommes encore dans le ministère, qui bientôt aussi nous serons admis à la retraite, nous demandons au Seigneur de le garder et que nous qui sommes encore là, nous n'allons pas l'oublier. Nous allons toujours prier pour lui
Pas seulement la prière, mais de temps en temps lui rendre visite. Je voudrais souhaiter une retraite apaisée, une retraite douce. À vous, apôtre Balo, conseiller Justin, vous méritez une retraite, vous méritez un repos. Vous avez travaillé, vous avez eu des fidèles, des milliers de fidèles. Amen. Ewenam Solange, Akpedje Bienvenue, Makafu Victoire sont les trois filles du couple Justin et Catherine Balo. À l'endroit des premiers responsables de l'église, Papa Balo tient à exprimer toute sa reconnaissance. À l'endroit du président, du secrétaire général, des membres du conseil exécutif, je leur dis merci. Merci pour tout le soutien qu'ils nous ont accordé dans ce ministère. Ils nous ont vraiment soutenus. Ils nous ont vraiment aidés. Surtout, il y a de cela presque 3 ans que je suis resté à la maison à cause de mes problèmes de santé, additionnés avec les problèmes de santé de mon épouse. Ils ne nous ont pas abandonnés. Ils nous ont soutenus. Ils nous ont aidés sur tous les plans. Je dirais, tout ce qu'ils nous ont fait vraiment, ils sont allés droit au cœur. Et nous tenons à les remercier sincèrement. Nous tenons également à remercier tout le corps pastoral. Nous tenons à remercier les épouses de pasteurs. Nous tenons à remercier tous les presbytres. Nous tenons à remercier tous les fidèles de l'église de Pentecôte du Togo. Les régions, nous ne les avons pas oubliés. Les pasteurs des districts, nous ne les avons pas oubliés. Que le Seigneur les soutienne. Ils vont bien terminer leur ministère pastoral. Je leur demande de prendre courage quand les temps difficiles arrivent. Quand les moments difficiles arrivent. Je remercie beaucoup mes filles. Elles nous ont vraiment beaucoup soutenus dans ce ministère. Durant mes absences répétées, elles étaient nuit et jour avec leur mère. Je remercie également mes petits-fils et filles. À cet instant, une question demeure. L'apôtre Balo se rendra-t-il disponible pour tout besoin de l'église, même en étant à la retraite? C'est d'office si. C'est d'office oui. Je serai toujours disponible. Pourvu que ma santé me le permette. Partout où mes chefs supérieurs, mes chefs vont m'envoyer, le travail que mes chefs vont me demander, je suis vraiment disponible. Surtout si je suis en bonne santé. C'est tout ce que je souhaite. Je serai toujours disponible. Le bon combat, ils l'ont combattu et ont achevé leur course tout en gardant la foi. Ils peuvent désormais espérer la couronne de justice qui leur est réservée. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Alléluia. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me.